toute l'équipe de bénévoles qui entoure cette association. Et en tant que marraine, effectivement, je contribue largement parce que sur le territoire de Nanterre, nous organisons souvent des événements qui amènent la solidarité autour des associations, comme Accolade le fait. Et c'est une association qui défend aussi le sport. Et nous, l'association Nutri-Créole, nous sommes très très solidaires avec Jacques Ambrosio et toute son équipe, en particulier pour les foulées des Deux-France, voilà, que nous soutenons de manière extrêmement efficace. Et donc je suis très très fière, en tant que présidente de Nutri-Créole, Santé et Alimentation de la Terre, de venir apporter mon soutien à Jacques, que je connais depuis de nombreuses années, et qui d'ailleurs est déjà intervenu lors de notre colloque Nutri-Créole pour venir nous parler de son association et de tout ce qu'il fait autour du sport, et moi je trouve que c'est génial. C'est une personne qui a apporté un soutien mais vraiment inconditionnel de tout temps à toutes les associations ultramarines, sans exception bien entendu et sans discrimination. Je vais vous demander des applaudissements bien nourris pour Madame Georges Paul-Angevin, s'il vous plaît. Je voudrais simplement vous dire que je suis ravie d'être ici ce soir pour l'anniversaire d'Accolade. Nous avons besoin dans notre société ici d'avoir des associations qui soient vivantes, qui puissent rassembler les efforts, qui puissent nous permettre de peser sur la société française. Et je crois que Accolade, qui est une association puissante, organisée, qui maintenant a derrière elle tout un passé important, est une association dont nous avons besoin pour faire entendre la voix des ultramarins. Bonsoir, Monsieur Chalus. Je crois qu'il va falloir monter un peu le micro. Hein. J'ai tenu à être aujourd'hui aux côtés de Jacques pour vous souhaiter les vœux de bonne année 2017 avec la santé, la joie, la solidarité que beaucoup parlent souvent avec leur bouche mais qui ne sortent pas du cœur. Car je pense qu'il est temps qu'on puisse respecter les Outre-mer, vraiment respecter les Outre-mer. La Constitution de 58 dit que nous sommes une région comme toutes les régions de France. J'aimerais que ça puisse être respecté, qu'on puisse accepter le chèque de nos enfants quand ils sortent en Guadeloupe et qu'ils viennent à Bordeaux aller faire les études et qu'on ne leur dise pas que ce sont des chèques hors place, qu'on puisse nous respecter. J'aimerais aussi que la continuité territoriale soit appliquée pour l'outre-mer comme c'est appliqué en Corse, que l'État puisse faire son travail, que les acquis sociaux soient maintenus, que les BID demandent aussi qu'on puisse nous aligner sur les banques de France, comme je l'ai entendu. Il n'y a pas. Tu l'ouvriras pour dire ce qu'il y a dans un instant. Je dis au nom du peuple qui est présent devant moi, je sais, la plupart des gens qui sont là, ce sont des gens dans le mouvement associatif, ce sont des gens qui suivent des associations, les personnalités, les responsables des entreprises, les gens, nos partenaires qui sont derrière moi, qui sont inscrits derrière moi. Je vois tout au long de l'année, ils nous supportent, quelles que soient les activités qu'on fait, le théâtre, la course à pied, qui est un très grand événement et qui est un événement voire même international, qui regroupe l'ensemble du peuple, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Et c'est un véritable rassemblement du vivre ensemble. Alors, je sais que Patrick, il est là. Le mot vivre ensemble, au nom de tous les peuples et les représentants des gens qui sont là. Et merci aussi à l'association Accolade. Merci à toutes les associations qui viennent et qui ont préparé cette belle soirée. Alors, merci à toutes les bénévoles. Et merci à toi. Et maintenant, on va l'ouvrir. On va quand même annoncer la couleur. Merci, Président. Tant pis si je me fais des ennemis, mais on va l'annoncer. Alors... Laisse la marraine l'annoncer rapidement. J'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer que j'ai 2 chèques entre les mains, chacun d'un montant de 5 000 €. Donc, c'est un total de 10 000 € à l'ordre de l'association Accolade. Voilà, c'est un engagement du président de région, donc il a tenu grâce à ses partenaires. Je l'avais promis à l'association, et comme je le dis, président,
Ce sont des possibilités que nous avons, nous élus. Il faut qu'on pense à la vie associative au lieu de penser à nous. Et je voudrais saluer pour finir le maire de Nanterre, M. Patrick Jarry. Avant tout, moi je le connais depuis très longtemps. Ils m'ont très bien reçu, ils m'ont organisé une belle réunion à Pantin il y a quelques mois. Donc, j'ai fait l'effort pour être à leur côté aujourd'hui et pour soutenir cet anniversaire de l'association Accolade. Monsieur Patrick Karam, sous vos applaudissements bien nourris aussi, s'il vous plaît. Bien d'applaudissements bien forts pour lui, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Patrick. Merci. D'abord, je veux saluer la présence du président du Conseil régional de Guadeloupe. C'est important parce qu'il prouve qu'au-delà des maires, nous sommes une même population, avec une même identité, avec des mêmes rêves et des mêmes espoirs, et qu'ensemble, on peut peser. Madame la ministre, tout à l'heure vous avez rappelé que nous représentons une certaine idée de la France, et cette idée-là, elle vit en Outre-mer, mais elle vit aussi dans l'Hexagone, grâce à nous et grâce à tous ceux qui portent ce combat. Je veux saluer le maire qui nous accueille ici, Patrick Jarry, parce que c'est important de continuer. Saluer les élus, Samia Badan-Karam, saluer aussi Babette de Rosière, que j'ai vu et qui porte de manière formidable le flambeau de la cuisine, la gastronomie ultramarine. C'est un soutien, beaucoup de soutien, parce que j'apprécie le président d'Accolade, parce que je trouve qu'une association qui existe depuis 32 ans, c'est pas rien. Parce que lorsqu'on sait comment se former une association que de bénévolat, là c'est vraiment être courageux de pouvoir amener cette association après 32 ans d'existence. Je tiens aussi à féliciter les personnes qui travaillent dans cette association, parce que c'est pas évident, il faut être disponible pour travailler dans cette association. Si 10 000 € que je donnerais pour Accolade. L'an dernier, j'ai financé les Prix d'Île-de-France d'Accolade et je financerai aussi cette année de manière un peu plus importante la même organisation. Pourquoi? Parce que nous avons une association structurée, nous avons des bénévoles qui font un travail extraordinaire et donc il est de mon devoir de faire en sorte que cette association qui n'était pas soutenue par les pouvoirs publics le soit. Aujourd'hui, elles le sont. Et quand j'ai rencontré le président de la Fédération d'athlétisme et le président de la Ligue Île-de-France d'athlétisme, j'ai parlé de cette association en disant que je suis particulièrement attentif à la façon dont la discipline, c'est-à-dire la Fédé et la Ligue, traite la manifestation de cette association. Alors il y a le sport, mais il y a aussi la culture, il y a ce grand dîner, il y a le théâtre. Accolade est une association exemplaire et Jacques Ambrosio est un président que je soutiens. Des applaudissements bien nourris pour Veineoli Tahiti, donc qui nous viennent de Drancy dans le 93. Premier prix que nous allons décerner, et ce, sur l'initiative d'Accolade ce soir. Monsieur José Douglas, s'il vous plaît. Très heureux de recevoir ce prix de la part d'Accolade, Jacques Ambrosio, que je connais depuis quelque temps. Mais je voudrais quand même vous signaler, outre ce qui a été dit à mon propos, je voudrais quand même saluer ceux qui m'ont fait démarrer dans le métier. Il s'agit bien sûr d'André Baron, d'RSRM, ensuite Eugène Sacomano avec qui j'ai travaillé, RSRM à l'époque, Radio Service Maison. Nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, donc remettre un second prix donc, à un monsieur qui est originaire de la Guadeloupe. Il est diplômé en agriculture, alors ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui bien entendu, mais surtout c'est sa formation. C'est un monsieur qui, loin de suivre ses études, de poursuivre ses études d'agriculture, s'est dirigé directement vers l'animation. Il est responsable et surtout correspondant permanent de Canal 10 à Paris, et puis surtout avec son fameux magazine Info Paris, et surtout 5 questions A, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il est également correspondant de KMT Martinique, Actif Radioactif Martinique, où il collabore également avec OM5 TV ou encore Télé Antilles.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vais vous demander de faire de tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Maurice Cessé. Le prix sera remis par Géraldine Bargaboa de l'UGPBAM, donc qui va lui remettre son prix, ce prix décerné par Accolade. Voilà. Bon, vous savez que les journalistes parlent beaucoup. Je vais faire court ce soir. Lorsque j'ai démarré, je n'aurais jamais imaginé que ça allait durer 30 ans. 30 ans que je suis dans ce métier. 30 ans de passion, 30 ans d'interviews, beaucoup de personnalités que j'ai eu à interroger. Aujourd'hui, il vous l'a dit, nous travaillons pour 5 chaînes de télévision. Nous avons créé il y a quelques mois le site outremernews.fr. D'ailleurs, vous pourrez voir toutes les images de cette manifestation dès demain sur Outremer News TV. Et avant de décrocher, mais il faut dire que nous avons signé sans faire de politique. C'est vrai que des primaires de droite ou de gauche, dans les débats, on en parle rarement des Outre-mer. Et en fait, mon idée était toute simple, ces dernières années, c'était de mettre de la visibilité. Et ce n'est pas Claudicia qui est quelque part, qui va me démentir sur ce plan. C'est ce qui nous a manqué pendant des années, la visibilité. Nous avions tellement de gens passionnés, tellement de gens passionnants. On n'imagine pas tous nos talents, ils sont très très nombreux. Bonne soirée et merci à Jacques Ambrosio. Nous allons remettre un 3e prix à une nouvelle personnalité, une personnalité qui est bien entendu présente dans la salle. Alors lui aussi, il est originaire de la Guadeloupe, du Moulon. Il relate tous les grands championnats, tous les grands événements. Voilà, Monsieur Franck Zami, dont le prix, qui va recevoir son prix des mains de Madame Sylviane Sédia, que je vous demande d'applaudir également. Bien Franck, voilà tout le plaisir et l'honneur de te remettre ce beau trophée d'Accolade pour le travail que tu fais, méritant, la fièvre du sport, n'est-ce pas? Et amoureux de la Guyane. Merci, de grands applaudissements pour Franck. Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux et celles qui ont fait le déplacement ce soir ici donc pour la soirée d'Accolade. Accolade, je voulais quand même signaler qu'il est l'un de nos partenaires, l'un de mes partenaires depuis donc, le lancement de ces manifestations il y a quelques années de cela. Et Jacques Ambrosio reste un grand fidèle et je le remercie donc d'avoir pensé à moi pour le prix, à nos confrères aussi, donc des autres radios, autres télé aussi. C'est une joie pour moi donc d'avoir reçu ce prix accompagné d'autres confrères. Je pense que cela me va droit au cœur. On va accueillir sur scène un monsieur qui est originaire de Malaiga-Nantes, qui a commencé donc sur l'animation en 86 sur une radio qui s'appelait Radio Arago. Il a débuté sur Canal 10 avec Ibo Simon dans une émission incontournable que beaucoup d'entre vous connaissent. Et puis, il a créé sa propre émission qui s'appelle Sorti Rivé. C'est désormais depuis 27 ans l'un des messieurs qui a œuvré pour donner la parole à ceux et celles qui étaient complètement invisibles du côté de la Guadeloupe et surtout populariser ces émissions, ces informations, ces événements qui se passaient tout au long de la Guadeloupe et qui n'étaient connus de personne. Je vais vous demander d'accueillir sur scène Monsieur Alain Timalon. J'espère qu'on l'a retrouvé. Vous pouvez l'applaudir bien fort, Monsieur Alain Timalon de Canal 10, s'il vous plaît, et demandez sur scène. Monsieur Alain Timalon, s'il vous plaît, de Canal 10. Voilà. Il n'aime pas ça, hein. Ça vaut bien travailler discrètement. Mais on est obligé de rendre hommage à ceux et celles qui font pour la communauté. Et c'est l'une des missions de l'association Accolade. Oui. Alors c'est pris un petit peu, c'est venu à mon initiative. Alors Alain, je te remets ce prix-là pour le travail que tu as accompli et le travail que tu fais ici et là-bas et les bonnes relations que tu nous mets en lien avec un de nos pays respectifs qui sont en Guadeloupe, Martinique, alors à travers des émissions. Alors Alain, merci pour tout le travail que tu fais. Le peuple en quelque sorte, le monde des associations te dit merci. C'est un peu d'appétit, c'est merci en pile et puis bon courage.
à toute l'équipe, à tout combat là. Et la Ligue va continuer. Merci. Voilà, merci beaucoup monsieur Alain Timalon. Voilà, mesdames, messieurs, donc nous remercions bien entendu l'ensemble des partenaires donc, qui ont contribué à la réussite de cette soirée, à commencer donc par la mairie de Nanterre qui nous a généreusement mis ce lieu à disposition, AGS, la Brette d'Espace Outre-mer, Air Caraïbes, Dolteam Prestige, la Banane Guadeloupe Martinique, Voyage Antillais, Spiridom, mais également Air Sport, la FGT, Maxisec, AGR Bijoux, Tropic Marché, Smodom, la mairie de Paris bien entendu. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce 2e anniversaire de l'association Accolade. Et puis Billets Discount, c'est une grande famille pour vous tous. Ce sont des billets d'avion pour retourner aux Antilles à des tarifs très intéressants. Beaucoup de bagages à emporter avec vous et puis des paiements en plusieurs fois. Donc notre équipe est là 7 jours sur 7 pour vous proposer des billets d'avion au 01 40 15 15 12. Très bonne soirée à vous tous et un grand merci. Voilà, merci à la responsable, à la directrice donc, de billetdiscount.com donc qui nous a honoré de sa présence.